Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des lions en signe solaire, des ascendants lions, des lunes en lion, pourquoi pas des Vénus en lion. Pour ces derniers, il faut connaître le décan évidemment de votre ascendant, de votre lune. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo. Pour les consultations personnelles, vous avez le lien sous la vidéo également pour prendre rendez-vous. Vous avez mon adresse email si vous souhaitez me contacter, avoir plus d'infos. Quoi d'autre? Moi, je vais vous remercier par avance de bien vouloir liker, partager. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis, bien sûr, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors, on va démarrer les guidances. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage, un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye! C'est parti pour mes amis lions du premier décan. On va démarrer comme le mois dernier avec l'oracle de guérison de l'âme. On va lui demander un message. Alors, c'est plutôt un message intérieur qui s'adresse à vous, de sorte que ça va nous parler de l'état dans lequel vous serez sur le mois de juin. Est-ce qu'il y a encore des choses à guérir, à accepter, à consolider, à comprendre? On va aller voir ça et ça va donner le ton en fait, donner le ton de la guidance pour le mois de juin. Allez, c'est parti pour mes amis lions. Premier décan, je mélange. Je vais faire une coupe aussi. Allez, je coupe et je vais aller chercher une carte pour mes amis lions, premier décan, juin 2025. Alors, j'ai ici l'injustice. Alors, il y a un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice qu'il faut guérir, les amis. Je retrouve la paix intérieure. Ok, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Alors, message de l'injustice, carte numéro 41. J'y suis de suite, voilà. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Alors pour vous aider à libérer cette blessure, on vous propose dans un premier temps un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que c'est nécessaire, que vous le sentez nécessaire, donc particulièrement dans les moments où vous sentez pas bien, où ça remonte sur le plan psycho-émotionnel, ou bien si vous vous trouvez dans des situations ou des contextes qui justement vous ramènent à cette blessure. Parce que parfois la vie, on dit qu'elle est méchante, que c'est injuste justement, mais elle va appuyer la vie par le biais de circonstances, de personnes rencontrées. Elle appuie sur cette douleur pour vous faire comprendre qu'il faut absolument traiter la chose. Alors vous pouvez faire pause et écrire, c'est très court. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Je vous la refais. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Alors une fois que vous avez fait ce travail de libération et que ça commence à se libérer, alors le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi de si vous faites le travail en conscience. Et ça va se percevoir, si vous voulez, par une libération intérieure et aussi par des circonstances, des synchronicités extérieures qui vont vous faire comprendre que ça y est, ça commence à se libérer. Alors vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Donc pareil, 3 fois de suite, autant de fois que vous en sentez le besoin. La signification, être simplement soi-même. Ok? Donc sortir un petit peu de l'image. C'est vrai qu'on vit dans un monde complètement hypocrite et à l'inverse du bon sens. Donc certains d'entre nous ont quand même pas mal de libération à faire sur le plan émotionnel. Allez, on passe au Béline maintenant. On va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne pour vous, de quoi il en retourne pour vous, pardon, sur le mois de juin. Je vais bien mélanger.
Allez, pour mes amis Lion, premier décan, je coupe pour le mois de juin. Waouh, j'ai l'amour et la grâce. Donc, vous voyez, grosse libération et guérison hein, sur le plan affectif. Confiance en soi, estime de soi. Vraiment, c'est incroyable. L'image que j'ai eue hein, en coupant, amour et grâce. Donc ici, il y a vraiment une libération, une guérison du cœur hein, qui se fait à titre personnel. Maintenant, ça peut être aussi une rencontre complètement imprévue. Hein, ça peut être sur le plan sentimental, quelque chose qui vous amène au bonheur, hein, une liesse phénoménale parce que vous rencontrez quelqu'un. Hein, c'est possible. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, une guérison dans vos couples, hein, ça peut être ça aussi. J'ai le feu et la réussite, hein, donc toute l'ardeur, hein, l'ardeur que vous allez retrouver ce mois-ci sera couronnée de succès, de réussite. En plus, amour et feu, donc là on est bien, hein, et puis la passion derrière, non mais écoutez, c'est magnifique. Hein. Donc là, il y a tout lieu de penser hein, que vous retrouvez la passion amoureuse, affective. Donc on est bien sur soit des rencontres hein, qui se font ce mois-ci, donc très fort et très puissant, hein, avec deux cartes de Vénus et Mars. Hein. Donc amour, passion et feu, on est vraiment sur quelque chose de bouillonnant, hein, d'extrêmement, comment je pourrais vous dire, c'est très fort. C'est très fort et j'ai la grâce et j'ai la réussite. Donc là avec la grâce, il y a tout lieu de penser que ça tombe du ciel. Hein, on vous envoie quelqu'un hein, sur le plan affectif, amoureux. En même temps pour les célibataires et qui ne comptent pas faire la rencontre de quelqu'un à qui ça ne parle pas du tout, hein, surtout ou alors si vous êtes déjà en couple. Hein, de toute façon, il y a si vous êtes déjà en couple, hein, ça va nous raconter que vous êtes... il y a une passion qui revient, hein, qui se remet en route au sein des couples. Mais si ça ne vous parle pas du tout, relation affective amoureuse, ça va être, si vous voulez, la passion qui revient au goût du jour. Et donc, peut-être que vous allez vous découvrir une passion, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez traversé une période dans laquelle vous ne saviez plus ce qui était bien pour vous, il n'y avait plus aucune motivation. C'est possible aussi, ok? Donc, excellente coupe, hein, vraiment, avec la réussite d'un côté, la grâce de l'autre. On est vraiment sur une libération peut-être aussi d'un karma hein, sur le plan affectif. À titre personnel, hein, en ce qui concerne la confiance, l'estime de soi, l'amour inconditionnel pour soi-même et en même temps aussi pour les autres ou tout un ensemble sur tout ce qui concerne la relation à l'autre. Allez, on va faire le tirage les amis. Donc on est en plein hein, dans le domaine affectif là avec cette coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai plus souvenir. Ah oui, le sentiment d'injustice, bah oui, effectivement. Hein, donc là, équilibre retrouvé, libération, guérison. Hein. Allez, on y va pour mes amis Lion. Premier décan pour le mois de juin 2025. Donc j'en ai bien 5. Allez, on va retourner celle-ci déjà. Alors, j'ai la maladie avec la clé de la destinée. Avec la pensée amitié, avec l'élévation et avec la nouvelle. C'est magnifique. Donc ici, vous voyez, maladie, clé de la destinée. Donc ici, par rapport à ce qui ne va pas chez vous, en vous ou dans votre vie. Donc je partirai plus par rapport à la coupe, hein, sur quelque chose d'affectif. Vous avez toutes les clés en vous pour sortir de là, pour vous guérir. Okay, vous avez de toute façon, vous trouvez les solutions. Hein, donc, clé de la destinée, c'est la clé qui ouvre la porte du cœur, hein, et qui ouvre la porte à la guérison. Je ne peux pas vous dire autrement, hein, c'est merveilleux. Hein. À côté de ça, j'ai la pensée amitié avec l'élévation. Donc, vous allez retrouver un moral d'acier. Hein. Vraiment, si vous aviez le moral dans les chaussettes, voire même en dépression, écoutez, là, c'est le jour et la nuit avec la façon dont vous allez vous sentir sur le mois de juin. Hein. Donc, vous retrouvez la stabilité, l'équilibre moral en termes d'état d'esprit, psychologique, et ça ne va faire que progresser. Donc une très belle évolution sur le plan moral. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes très accompagné parce que cette carte, hein, pensée amitié, parle aussi des amis, de l'entourage proche. Donc ça peut être des frères, des sœurs, des amis, des collègues de travail. Donc là, vous retrouvez la stabilité. Donc si vous étiez seul, hein, isolé, ou que vous vous sentiez tout simplement seul par rapport à l'autre, par rapport aux autres, eh bien, vous retrouvez la stabilité à ce niveau-là. Hein. Donc, c'est excellent. J'ai la nouvelle à côté. On va voir un petit peu plus loin pour, évidemment, comprendre un peu mieux. Alors, ici, j'ai la trahison, la campagne santé, le trafic et les pourparlers. Donc, il se peut hein, que vous ayez été trahi, que vous ayez été victime de mensonges, de manipulation, de médisance, d'hypocrisie.
Elle est peut-être là, la blessure. Hein. Donc, maladie et trahison, on avait la blessure d'injustice. C'est peut-être ce que rappelle le Béline. Hein. J'ai la campagne santé à côté avec le trafic et les pourparlers. Donc, il est peut-être question aussi de discuter de vacances, hein, c'est possible. De discuter aussi sur le plan affectif, moral. Vous voyez, il y a des échanges qui vont arriver là. Hein. Donc, des petits déplacements sur le mois de juin. Petits déplacements, discussions, négociations, des échanges, de la communication, surtout avec le trafic et les pourparlers. Donc là, ça revient à la hausse. Peut-être que vous allez enfin pouvoir parler, communiquer, échanger, peut-être avec une personne avec laquelle il y a eu une grosse souffrance ou à cause de laquelle il y a eu une grosse souffrance. Que ce soit en lien avec cette personne-là ou avec une situation antérieure qui vous rappelle la blessure en question, il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle. Hein. J'ai la nouvelle, donc nouvelle et pour parler en même temps, hein, dans l'autre sens, si je regarde dans l'autre sens, nouvelle pour parler. Pensée, amitié, trafic. Donc vraiment les échanges, la communication, les petits déplacements, ça repart à la hausse pour le mois de juin. La nouvelle, elle est pour parler. Donc il y a des discussions, des négociations qui vont pouvoir repartir à la hausse, surtout si c'était bloqué. J'ai les ennemis avec la sagesse et j'ai l'infortune. Allez, on recouvre tout ça. J'ai la ruine. J'ai le départ, magnifique. Et pour terminer, j'ai l'accident. Je recouvre ici avec les pénates et l'étoile de la femme. Alors ça, on va voir après, je vais mettre de côté. Donc ici, hein, donc maladie, trahison, ennemi, ruine. Donc par rapport à une situation ou une relation qui a été extrêmement difficile, laborieuse, moi j'ai l'impression, je capte quand même des personnes qui sont vraiment de très mauvaise mentalité. J'ai l'impression que vous avez eu affaire à des personnes qui abusent, des manipulateurs, manipulatrices, des traîtres, des personnes malveillantes, véritablement. Hein. Et ça a causé beaucoup de soucis. Donc ça, vous en terminez avec ça, c'est-à-dire vous terrassez vos ennemis. Hein, je ne peux pas vous dire autrement, ça me vient comme ça, hein, ça sort tout seul. Vous terrassez vos ennemis. Donc là, ici, la ruine avec la carte de Saturne, vous en terminez avec une situation, un contexte ou une personne. Alors c'est peut-être simplement intérieur, c'est-à-dire il y a quelque chose, une guérison qui se fait, une libération par rapport à tout ça pour vous intérieurement, mais ça peut se passer aussi sur le plan concret. Hein, si vous êtes en bisbise ou dans une situation compliquée qui rappelle tout ce que je viens de dire, effectivement avec la ruine, hein, donc ici, il est question de terrasser ses ennemis d'une manière ou d'une autre. Ici, j'ai la clé de la destinée avec la campagne santé et la sagesse. Donc, vous allez prendre le parti de retrouver la stabilité, de retrouver les forces de vie lumineuses, de retrouver un équilibre avec la sagesse. Donc, vous allez vers le bien, vers la bonne, comment je pourrais vous dire, avec la sagesse, hein, donc vers des forces de vie, comment je pourrais vous dire, je ne trouve pas les mots, attendez, il faut que je regarde les cartes. Là, vous avez les solutions hein, qui viennent à vous pour redémarrer sur des bonnes bases, sur des bases équilibrées, sur des questions de bon sens, de réalisme et avec beaucoup de sagesse. Donc il y a vraiment quelque chose qui se guérit là, hein, c'est vraiment ça. Hein. En même temps, j'ai l'infortune ici, donc nouvelle pour parler infortune. Et qu'est-ce que j'avais dessus? J'ai le départ avec l'accident. Les pénates et l'étoile de la femme. Alors effectivement, il y a des nouvelles discussions qui vont arriver, hein, vous êtes en négociation. Malheureusement, je ne peux pas vous le cacher, j'ai l'infortune avec le départ. Donc peut-être qu'il va falloir quitter hein, la table des négociations, peut-être. Hein. L'infortune ici, on sent que c'est laborieux. C'est laborieux et vous allez devoir prendre une décision, hein, prendre le parti de prendre un nouveau chemin. C'est comme ça que je le capte. Hein. Parce que nouvelle pour parler et infortune, on est bien sur des choses qui repartent à la hausse, mais qui sont très laborieuses, très difficiles, qui vous obligent, si vous voulez, à porter sur le dos des responsabilités, peut-être, hein, c'est tout simplement ça, qui vous fatiguent beaucoup. Et moi, j'ai le départ. Donc, départ, accident et pénate, j'ai l'impression que vous allez, d'un coup d'un seul, changer votre fusil d'épaule, et prendre peut-être changer d'environnement, changer de lieu de vie, peut-être prendre des décisions par rapport à un lieu de vie. Donc, soit vous partez géographiquement, d'un coup d'un seul, hein, il y a un retournement de situation hein, par rapport justement à ce qui est infructueux, laborieux, difficile. En même temps, peut-être que
alors, soit vous changez de lieu géographique. Il y a mes chats qui font, qui font des roulés-boulés dans l'escalier. Excusez-moi, il y a du bruit. Soit vous changez de lieu géographique, soit il se peut que vous soyez, si vous voulez, dans l'envie de vendre ou de céder un lieu de vie. Parce que ici, foyer, famille, lieu de résidence, ça pourrait me parler aussi du domaine immobilier. Alors, j'ai l'étoile de la femme à côté, donc il s'agit bien de vous. Il s'agit de vous, en fait, de ce que vous allez décider. Et on vous dit, c'est vous qui maîtrisez, en fait. Vous avez les clés de votre destin en main. Donc là, c'est une question de libre arbitre. C'est vous qui allez faire toute la différence. J'ai l'impression que d'un coup d'un seul, vous retournez la situation à votre avantage. Ok? Donc là, vous terrassez vos ennemis d'un coup d'un seul en prenant une décision complètement inattendue. Alors, soit pour des questions immobilières, soit sur des questions d'environnement géographique, de style de vie, de quotidien, de lieu de vie. Il y a quelque chose qui se transforme d'un coup d'un seul. On va aller voir avec le dos de deck, la direction générale que vous prenez, les amis. Alors, avec le dos de deck, j'ai le feu. Il y a peut-être un imprévu aussi, parce que par rapport à ce que j'avais en coupe, il y a peut-être un imprévu, avec une rencontre complètement imprévue aussi, qui fait que ça fait bousculer complètement la situation. Alors j'ai le feu, la passion et l'amour, on en revient bien là, avec la grâce, et la réussite, j'ai ça en coupe, j'ai ça en dos de deck. Donc ça, la direction générale que vous prenez, c'est de retourner à ce qui est le plus en cohérence avec vous-même. Donc soit vous trouvez le bon partenaire, la bonne partenaire, et vous démarrez, donc alors avec la grâce, ça vous libère. Il y a quelque chose qui vous libère ce mois-ci, soit c'est la rencontre de quelqu'un, soit c'est un déclic intérieur qui fait que vous allez prendre une décision pour vous-même, qui fait que vous allez vous en aller vers ce qui vous passionne, à vous. Donc vous sortez des obligations et d'une situation, c'est comme si vous alliez contourner un problème en sortant, si vous voulez, d'un conflit ou d'une situation un petit peu, vous sortez de la dualité, en prenant le troisième chemin auquel personne ne s'attend. Soit ça vous tombe du ciel. Okay, excusez-moi, quelque part c'est un cadeau de la vie qu'on vous envoie, parce que moi j'ai encore le feu, la passion, avec l'amour, la grâce et la réussite. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Tenez-moi au courant, les amis, parce que c'est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se produit pour vous sur le mois de juin et qui vient transformer complètement votre situation. Je ne peux pas vous dire autrement. Allez, je vais vous laisser vous poser une question claire, nette, précise, la plus simple possible, de manière à ce que je puisse vous apporter la réponse la plus adéquate. Ok? Alors, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de mentaliser bien comme il faut votre question. Et moi, je vais aller chercher la réponse dans un premier temps avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis lions du premier décan. Je coupe. Quelle est la réponse à la question des lions premier décan? Alors, j'ai choisi une autre direction. Donc, vous voyez, j'ai bel et bien l'impression que vous allez sortir d'une dualité. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Ou alors, je peux faire ça. Vous allez contrecarrer complètement la chose. Choisis une autre direction. Je ne peux pas vous dire mieux. Ensuite, donc restez bien concentrés sur votre question. Et moi, je vais aller chercher la réponse aussi avec l'oracle des réponses divines. Alors, j'ai ici succès garanti et j'ai relation divine. Je ne peux pas vous dire autrement, écoutez, ça insiste. Relation divine, donc il y a bel et bien une très forte probabilité pour que vous rencontriez l'âme sœur. Avec la grâce, ça vous tombe du ciel, donc on vous envoie quelqu'un. Succès garanti, relation divine. Donc, c'est ce que ça me répond. Donc, peut-être que ça ne répond pas à votre question précisément, mais en tout cas, il y a bel et bien quelque chose d'extraordinaire qui arrive pour vous. Alors ici, j'ai l'oracle, le petit oracle des synchronicités. On va aller poser la question avec lui. Restez bien concentrés. Alors, attendez, j'ai en avance. Ah bah, il y en a une autre qui s'est retournée là. Deux autres même. On va toutes les prendre. Excusez-moi. Alors, j'ai en avance, j'ai aujourd'hui et j'ai dans 3 semaines. Rien que ça pour vous. Alors, en avance. Tu seras prêt ou prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu.
Ne tombe ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Vous voyez, ça insiste. Hein. Tu le mérites. Accueille tout ça, les bras grands ouverts. Ensuite, j'ai aujourd'hui. Alors, que la manifestation survienne en ce jour ou que ton ange gardien t'offre un signe évident, aujourd'hui restera gravé dans ta mémoire. Ancre le bonheur ressenti dans chaque cellule de ton corps et de ton cœur comme une date sacrée scellée à jamais dans les annales de ton chemin lumineux. Alors aujourd'hui, ça peut vouloir dire si vous arrive quelque chose à un instant T, ça va rester gravé dans vos mémoires et en même temps on vous dit de profiter de chaque jour, de l'instant présent, c'est hyper important. Ensuite on vous dit dans 3 semaines pour renverser la vapeur, les 3 semaines à venir peuvent suffire, point d'exclamation. C'est une échéance peut-être courte dans ta tête ou trop lointaine, mais sache qu'elle représente le temps nécessaire à tes énergies pour nettoyer et purifier cette colère et cette rancœur accumulée dernièrement. Le pardon est la solution la plus noble dans ta situation, envers l'autre et envers toi. Voilà le message pour vous. En même temps, j'ai l'impression que d'un coup d'un seul, vous allez véritablement passer à autre chose. Excusez-moi. Vous allez peut-être... j'ai vraiment l'impression que vous passez à autre chose d'un coup d'un seul. Voilà les amis, premier décan, ce que j'avais pour vous pour le mois de juin. C'est parti pour nos amis lions du second décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme qui va nous donner le ton, comme le mois dernier, de la guidance. C'est plutôt un message qui s'adresse à, si vous voulez, dans votre intériorité, plutôt pour aller voir un petit peu ce qui reste à travailler, à consolider, à comprendre ou à faire évoluer. Donc on y va pour mes amis Lion, deuxième décan, pour le mois de juin 2025. Et j'ai le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Je vous montre la carte. Alors, on éclaire le chemin. Donc ici, le passeur d'âme, ça peut être évidemment sur un plan spiritualité, mais ça peut être tout simplement dans une interprétation plus concrète, le fait d'éclairer le chemin des gens. Donc peut-être que vous avez cette particularité de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, conseiller, guider. Alors, passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Donc je vous lis le message et prenez ce qui résonne. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes les deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Donc, soit vous êtes passeur d'âme, vous êtes peut-être médium, voyez, ou alors, tout simplement, sans parler de spiritualité, peut-être que vous éclairez le chemin des gens, tout simplement, puisqu'une âme, elle n'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'âme de personnes disparues. On peut parler aussi d'âme de personnes physiques, actuellement, sur Terre, puisque l'âme est incarnée, en fait, dans nos corps physiques. Alors, pour la transformation, donc pour faire évoluer cette situation, cette particularité chez vous, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, c'est si jamais vous vous sentez un petit peu entre deux, ou que vous manquez de confiance en vous, ou que vous le sentez, mais qu'il vous manque un petit truc pour passer à l'acte, n'hésitez pas. Donc vous pourrez faire poser, écrire. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Alors, vous voyez, passer de l'autre côté du voile, ça peut être des personnes qui sont en dépression, qui ne savent pas où elles en sont dans leur chemin de vie, et vous les aidez à lever le voile pour y voir plus clair, ok ? Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. La signification, je fais passer les âmes. Donc c'est vrai qu'a priori, dans un premier sens, on peut interpréter ça comme étant passeur d'âme. Ça, c'est pour les médiums. Voilà, alors on va passer aux Bélines et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois de juin. Amis Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, pourquoi pas Vénus en Lion. Second décan, on va voir pour le mois de juin 2025. Alors, j'ai la trahison qui sort.
Allez, je coupe les amis. Lion second décan. Alors, c'est à l'envers. J'ai l'intelligence et le bonheur. Donc, sur le plan cérébral, mental, ça va dépoter. Hein, j'ai le bonheur. Hein. Donc, là, au niveau mental, cérébral, il y a quelque chose vraiment qui prend de l'expansion. Hein. Vous allez... c'est succès garanti, épanouissement personnel garanti sur le plan mental, cérébral. Peut-être qu'avec cette carte de l'intelligence, vous faites un apprentissage, vous faites des études, vous apprenez un domaine en particulier, peut-être que vous vous formez hein, justement hein, dans le domaine des sciences occultes, c'est possible. Maintenant, on peut nous parler aussi avec cette carte de l'intelligence de nouvelles idées, d'être connecté à quelque chose de plus haut avec Jupiter en plus, hein, qui parle de connaissance, de haut savoir. Jupiter, c'est en lien avec la maison 9, hein, donc ça parle de tout ce qui est en lien avec le spirituel, avec la haute connaissance. Donc avec un Mercure à côté, ça ne m'étonnerait pas hein, que vous soyez en apprentissage de quelque chose, mais soit en termes de philosophie, en termes de savoir, si vous voulez, très haut, hein, vibratoirement. Hein, donc ça peut être un domaine spécifique dans les sciences, bien sûr, mais ça peut être aussi en termes de médiumnité, de savoir-faire, d'apprentissage. Voyez comment ça résonne pour vous. Et derrière, j'ai les honneurs. Hein, donc grâce à ça, on retrouve hein, l'estime de soi, ses propres valeurs et en même temps à côté de l'intelligence. Si vous attendez de recevoir des diplômes, des certifications, ça sera le cas sur le mois de juin. Hein, donc autorisation, accréditation, diplôme, reconnaissance. Ok. Et là j'ai la paix. Donc effectivement, ça vient concrétiser hein, tout un chemin peut-être d'études ou bien un savoir-faire hein, qui est reconnu. Et là, ça vous amène quand même à la sérénité, à la paix. J'ai le changement, hein, donc tout ça vous permet d'acter le changement, d'aller vers une certaine évolution quand même. Hein. J'ai le changement avec l'étoile de l'homme et la découverte. Donc ici, hein, on est bien dans la découverte de choses cachées, dans la clarté, dans la médiumnité, dans les révélations. C'est tout ça. Hein. Donc on va aller voir avec le tirage, les amis. Allez, c'est parti. Recherche aussi, hein, avec la découverte, on peut parler de recherche. Donc, j'ai pas besoin de remélanger. On va aller tirer une ligne de 5 cartes pour mes amis lions du deuxième décan, pardon. Deuxième décan, 1, 2, 3, 4, 5 pour le mois de juin 2025. 4. Allez, on retourne celle-ci. Waouh, j'ai l'accident et la meilleure carte du Béline. Alors là, pour moi, ça me parle de révélation. Hein. Ça me parle de coup de flash, révélation, retournement de situation extrêmement bénéfique pour vous. Vous avez énormément de chance. Peut-être qu'il y a un déclic qui se fait, il y a une connexion à quelque chose de plus haut, de plus subtil qui se fait pour vous, ou un retournement de situation dû à la chance, à une protection que vous avez du divin. Celle-ci, c'est la meilleure carte du Béline, c'est extraordinaire. Hein. Donc, imprévu, extrêmement bénéfique pour vous. Retournement de situation, révélation, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, j'ai les entreprises avec la grâce et j'ai l'héritage. Très bon jeu. Hein. Ici, j'ai la famille, l'étoile de la femme, l'appui, la trahison. On va en chercher 3 autres. Et 3. Alors, entreprise et grâce, donc sur vos carrières professionnelles, hein, il y a aussi quelque chose qui se produit en termes de libération, de guérison. Peut-être que là, vous attendiez, hein, si vous attendez de recevoir un diplôme, une certification, peut-être que c'est ça que vous attendez pour passer à autre chose hein, sur le plan professionnel, pour vous élever, pour ascensionner, pour acter le changement, mais dans le sens évolution. Donc ici, la grâce. Hein, donc la grâce, à côté de la carte bleue, c'est quand même extraordinaire. Hein, il y a vraiment beaucoup de bénédictions qui arrivent pour vous sur le mois de juin. Si ça ne vous parle pas au niveau de vos carrières professionnelles, ça va vous parler dans tout ce que vous mettez en œuvre, en place, dans votre quotidien. Donc toutes les actions que vous menez, tous les projets que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, tout ce que vous mettez en place au quotidien, j'ai la grâce. Donc vous êtes très connecté aussi, hein, très guidé à quelque chose de beaucoup plus haut. Et c'est très lumineux, c'est très haut. Peut-être aussi qu'on peut parler des médiums hein, également avec ces deux cartes. Hein. Votre travail, c'est d'être médium. Hein. Votre travail, c'est d'être en connexion avec là-haut.
Ok, ça c'est très possible aussi. Hein. Et j'ai l'héritage, hein, donc à côté on nous dit que ben, ça fait partie de votre... c'est votre âme, hein, c'est votre âme qui doit suivre ce chemin. C'est ce avec quoi vous êtes arrivé comme bagage dans cette incarnation. Ok, l'héritage c'est ce dont vous héritez. En termes de savoir, en termes de potentiel, en termes de dons, vous voyez, en termes de capacité. J'ai la famille avec l'étoile de la femme et l'appui et la trahison. Donc au niveau, alors accident, famille, là j'ai l'union. Pour les uns, il va y avoir des déceptions hein, sur le plan familial. Alors famille de sang, mais ça peut être aussi famille professionnelle. Avec l'étoile de la femme, l'appui et la trahison. Alors mensonge, hypocrisie, trahison, médisance. Peut-être que vous étiez, comment dire, en lien avec un certain nombre de personnes qui sont dans le même domaine que vous sur le plan professionnel. Attendez-vous à être trahis. Hein. On parle derrière votre dos, on vous ment. C'est plus les bonnes personnes. Donc en même temps, hein, si vous voulez, avec l'accident et la famille, ce sont des choses qui arrivent de manière imprévue, complètement imprévue, et qui viennent bousculer, retourner une situation. Donc ça peut être dans votre entourage proche, c'est-à-dire des appuis hein, et des aides, des soutiens, des conseils, des amis aussi, hein, ou des personnes proches, ou des collègues, sur lesquels vous avez compté ou à qui vous avez confié des choses qui vont se révéler être des traîtres. Pour autant, j'ai aussi l'union sous la famille, donc accident, famille, union. Donc peut-être que vous changez de famille. Alors ça peut être une famille d'âme, ça peut être une famille professionnelle, et ça peut être une famille de sang. Donc il est possible que de manière imprévue, certains ou certaines d'entre vous prennent des engagements au sein de leur famille. Donc peut-être que vous étiez accroché à votre famille, mais celle de laquelle vous venez, hein, avec vos parents, vos grands-parents, et puis d'un coup d'un seul, vous prenez la décision de fonder votre propre famille, okay, votre propre structure, parce qu'ici la famille c'est une structure. Dans le Béline, hein, pour moi c'est comme ça que je le perçois. Donc quel que soit le type de structure, il y a un engagement que vous faites ce mois-ci. Donc, il y a un désengagement et un engagement de l'autre côté, ok? Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre, hein, c'est pas négatif. Vous voyez, j'ai la méchanceté et le procès sous les appuis et la trahison. Donc, peut-être qu'on va vous faire un procès d'intention, on va vous accuser de quelque chose, ou vous-même, vous allez accuser quelqu'un de vous avoir trahi, de vous avoir mal conseillé, de vous avoir menti, d'avoir été médisant envers vous. Il y a ça. Et du coup, hein, de ce fait, bah, vous changez de crèmerie. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, c'est soit dans le travail, soit dans vos structures personnelles, c'est possible. Allez, je recouvre ici. J'ai le hasard avec la stérilité, l'intelligence. J'ai la paix. Donc écoutez, c'est quand même très profitable pour vous parce que là les traîtres en fait, hein, le voile se lève, hein, donc les traîtres apparaissent au grand jour et j'ai l'impression que ça va vous permettre justement de passer à autre chose. Ça rétablit, hein, si vous voulez, votre place dans cette vie avec l'union et le hasard. Hein. Qu'est-ce que j'avais à côté? Ah oui, j'ai stérilité et intelligence. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous allez comprendre, découvrir, d'une part que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, stérilité, intelligence, on n'est plus du tout sur la même conscience, sur le même paradigme, sur la même morale. Sur le même savoir, il y a un décalage hein, qui va se faire au grand jour pour vous, de vous vis-à-vis d'autres personnes. Alors c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être encore une fois dans le domaine personnel, c'est à vous de voir. L'intelligence ici, c'est les idées, donc les idées créatrices. Ici, on est sur des idées qui ne, si vous voulez, ou des choix, ou une morale, ou si vous voulez, tout ce qui est cérébral, mental, ne permet pas de concrétiser quelque chose, ça ne permet pas d'avancer, ça ne permet pas d'être productif. Donc, juste en dessous de la méchanceté et du procès, j'ai l'impression que vous allez découvrir que vous n'êtes plus avec les bonnes personnes. Donc là, vous allez avoir des opportunités ou une opportunité de retrouver des personnes adéquates pour vous. Avec accident, famille, union,
hasard et paix, là vous trouverez la paix, la sérénité et vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre. Et donc, vous voyez, la vie est quand même plutôt bien faite hein, parce que les bousculements, les imprévus, les retournements de situation sont faits pour justement que chacun soit à la bonne place. Donc, il y a des personnes hein, ou des liens que vous aviez jusque-là qui étaient peut-être très profitables pour vous, mais là, vous passez à autre chose, hein, vous changez de crèmerie. Donc, c'est très bénéfique et vous êtes extrêmement protégé. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai avec le dos de deck? On va aller voir donc la direction générale que vous prenez ce mois-ci avec le dos de deck. J'ai le bonheur pour commencer, donc excellent. J'ai le changement, j'ai l'étoile de l'homme avec la découverte, la maladie, la ruine, les ennemis et l'élévation. Donc effectivement, hein, c'est un petit peu comme si vous alliez vers le changement de manière obligatoire, parce que là c'est cuit les petits oiseaux, on est sur un petit nuage, mais le changement arrive pour vous, hein, et donc peut-être que c'est vous souhaitez acter le changement, ou bien le changement arrive de manière complètement imprévue pour vous. J'ai l'étoile de l'homme ici, hein, donc c'est bien pour vous. Hein. Ici vous adaptez à votre genre bien évidemment, hein, puisqu'on reste quand même dans une guidance générale, malgré le fait de travailler par décan, ne prenez que ce qui résonne, et surtout adaptez à votre genre là par rapport à l'étoile de l'homme, pardon. Donc j'ai la découverte, vous voyez, donc il y a une clarté qui se fait, il y a des révélations qui se font au grand jour pour vous. Par rapport à ce changement, vous ne pouvez pas aller vers ce changement que vous souhaitez sans avoir pris conscience en fait, hein, de ce qui vous entoure, alors que ce soit en termes de contexte, de situation, de lieu ou de personne, et qui ne va pas, qui est malade. Donc tout ce qui est malade, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas en lien avec le beau, le lumineux, le très très haut, ça tombe en ruine. Ok, donc vous allez mettre fin à tout ce qui va mal. Ensuite, j'ai les ennemis avec l'élévation. Donc par rapport aux difficultés et ce que ça suppose hein, de difficultés et de soucis, vous retrouvez l'équilibre, la stabilité et vous allez vraiment vers une pleine évolution pour vous-même. Donc c'est excellent les amis. Hein. Donc quelle que soit la façon dont ce tirage résonne pour vous, il est très très positif pour le mois de juin. Alors je vais vous laisser pour terminer, deuxième partie de cette guidance, vous poser une question. Alors posez-vous une question la plus simple possible de manière à ce que je puisse trouver vous transmettre la réponse la plus adéquate. N'hésitez pas à faire pause pour vous intérioriser et bien vous concentrer pour poser cette question. Allez, pour mes amis lions du second décan, pour le mois de juin. Alors, attendez, je vais bien mélanger. Pour le mois de juin 2025, réponse à votre question avec l'oracle de la réponse est là. Alors, elle a failli s'en aller. Alors, j'ai ici très douteux. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais j'ai la réponse très douteux. C'est très douteux ou les personnes sont très douteuses. Ok. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Donc, restez bien concentrés sur votre question. Amis lions du second décan. Alors, j'ai une première carte. J'ai maintenant. Ok, là, on me parle de temps, en fait. Hein, maintenant. J'ai le nombre 32. Donc, 3 et 2, ça fait 5. Donc, maintenant est le chiffre 5 en numérologie. Alors, j'ai santé. Santé. Donc, maintenant, santé. J'ai le chiffre 3 avec. Et j'ai récompense. Donc peut-être que ça vous parle mieux à vous qu'à moi. Et j'ai le nombre 13, donc ça fait 4. Donc là on a 5, 3 et 4. Maintenant, santé, récompense. Donc c'est maintenant pour vous hein, le chemin de la santé. Vous allez recevoir des récompenses, hein, des bénédictions. Donc si vous étiez malade, en mauvaise santé ou bien mal en point sur le plan psychologique, moral, là, vous serez récompensé au centuple, hein, vous passez à autre chose, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Amis lions du second décan. Réponse à la question pour le mois de juin 2025, pour mes amis lions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai 3. Alors, j'ai bientôt. Comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps,
tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive. Oui, ça va le faire. Oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi. C'est une ressource infinie. Puise en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Ensuite, j'ai avec du retard. Oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Tu essayes d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Donc ça, à mon avis, ça parle de tout ce qui est négatif et noir autour de vous qu'il va falloir lâcher. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, donc ce que te propose l'univers, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Ensuite, j'ai en juillet. Alors, c'est pas forcément le mois de juillet qui arrive, c'est peut-être aussi les énergies en lien avec le mois de juillet. Tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. Donc, vous voyez, dans le précédent oracle, on avait récompense santé. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Alors c'est peut-être au mois de juin, mais avec des énergies de juillet. Et puis j'ai celle-ci qui s'est retournée, donc on va la prendre. Là j'ai à l'automne, donc vous voyez, il ne faut pas se fier au temps en fait. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. On a vu qu'il y avait, avec l'accident, des retournements de situation, des imprévus. Donc vous voyez, à l'automne, pour moi, c'est vraiment les énergies de l'automne que vous allez vivre et des énergies en lien avec le mois de juillet, donc l'été, des énergies d'été sur le mois de juin. Ok ? Alors, je relis. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, donc restez bien ancré, à t'accrocher, car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent. Tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver, en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Voilà les amis, pour ce mois de juin 2025. Les amis lions du 3e décan, on démarre pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme qui va nous transmettre un message un petit peu plus intérieur. Donc pour voir un petit peu la tendance du mois de juin, ça va donner le ton de la guidance. Et en même temps, ça va nous parler plutôt de ce qui est encore à travailler ou bien à réaliser intérieurement, toujours, à guérir, à transformer ou bien à consolider. Allez, on y va pour vous. Donc mes amis lions du 3e décan, je vais bien mélanger. Pour le mois de juin 2025, ça permet de voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Allez, je coupe. 3e décan lion. Alors, ici, j'ai la clairsentience. Ok, allez, on y va. Donc, clairsentience, je ressens. Il y a la clairaudience, la clairvoyance et il y a la clairsentience. Donc, la clairsentience, je ressens. Donc, les ressentis que vous avez sont, si vous voulez, ultra développés. Je vous montre la carte. Clairsentience et on va aller lire le message. Donc c'est ça qui est à travailler, à développer en tout cas, parce que vous avez ce potentiel non négligeable. Alors, donc vous fiez à vos ressentis en fait, qui sont extrêmement développés. Alors en ce moment, je peux me sentir fatiguée, je ressens des choses dans mon corps, j'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un ou une grande empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Alors, pour transformer, faire évoluer la chose, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a rien à guérir, bien sûr. Donc, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant.
aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. La signification, j'écoute mon corps. Ok, hyper important. Donc pour vous-même et pour les autres. Alors, on va passer maintenant au Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Pour le mois de juin 2025, à Million du 3e décan. Allez, je coupe. Alors, j'ai la méchanceté, le trafic. Et j'ai la meilleure carte du Béline avec la nouvelle. Donc ça, c'est extraordinaire parce que tout ce qui est agressivité, violence, colère, dans la façon de communiquer, dans vos échanges, tout ça se tasse, s'arrête. J'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très très protégé hein, par rapport aux attaques, à l'agressivité autour de vous. Vous êtes très protégé. Donc s'il y a quelqu'un de violent en parole ou physiquement, j'ai plus l'impression que c'est en parole et dans la façon de communiquer parce que donc quelqu'un de très autoritaire, presque dictateur, hein, au masculin ou au féminin. Ici, j'ai le trafic et la nouvelle. Donc, avec les pourparlers. Donc, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, où il y a beaucoup d'agressivité, de colère, de rancœur, de méchanceté à l'état pur, vous êtes très protégé et vous êtes connecté à quelque chose d'extrêmement puissant, hein, avec la meilleure carte du Béline. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment hein, comme message, faites confiance à vos ressentis. Si vous sentez qu'il ne faut pas aller quelque part pour rencontrer quelqu'un, écoutez-vous. Par exemple, hein, c'est un exemple, hein, ne prenez pas peur, ne paniquez pas parce que je vous dis ça. C'est un exemple, c'est pour vous dire vraiment de vous reconnecter vraiment à ce que vous ressentez dans votre corps. Donc si vous avez un mal d'estomac terrible avant d'aller à une réunion ou de rencontrer quelqu'un ou d'aller à un endroit spécifique, ou si vous avez des rendez-vous hein, où vous allez devoir négocier, écoutez-vous. Ou alors entourez-vous de protection hein, parce que vous êtes très protégé. Donc ici, j'ai le trafic, la nouvelle et les pourparlers. Il est bel et bien question de négociation. Hein. Donc il y a des négociations et des échanges hein, avec Mercure hein, quand même hein, et Mars qui vont repartir à la hausse ou qui arrivent là. Hein. Ça doit être traité ce mois-ci. Trafic, nouvelle et pourparlers. Peut-être que ces pourparlers vont être virulents, hein, mais vous êtes très protégés. Parce qu'il va falloir, si vous voulez, vous imposer. Donc tout ce qui est petit déplacement avec le trafic, donc vous allez peut-être devoir vous déplacer pour négocier quelque chose, pour discuter un dossier, une situation avec quelqu'un en particulier, que ce soit à titre personnel, professionnel ou dans le monde des affaires, avec le trafic, donc c'est peut-être un rendez-vous avec la banque. Hein. Et derrière, j'ai les pénates avec la clé de la destinée, la sagesse. Donc vous avez toutes les clés en vous. Prenez le parti de la sagesse, hein, véritablement. Ici, c'est votre personnalité d'une part, hein, avec les pénates, c'est une carte de la lune. J'ai la clé de la destinée, hein, donc qui me parle de solutions. On nous dit que vous avez les clés avec la sagesse. Hein, vous détenez les clés de la sagesse pour pouvoir communiquer du mieux possible dans une situation, un contexte ou avec des personnes en particulier. En même temps, ici, c'est la clé qui ouvre la porte d'une maison. Les pénates, c'est le foyer, la famille, le lieu de résidence. Donc peut-être qu'on vous remet les clés d'une maison ou vous remettez les clés d'une maison ou d'un lieu de vie à quelqu'un. C'est possible. Hein. Peut-être que la solution aussi, on nous dit que la solution est en vous. Donc puisez en vous. Au plus profond de vous-même et de vos ressentis, vous allez trouver les solutions. Hein. Quoi d'autre? On va voir avec le tirage de toute façon, parce que moi derrière j'ai quand même l'accident, donc il y a des retournements de situation sur le plan familial, mais qui sont très 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 bénéfiques. Hein. Accident, famille et bonheur, donc un retournement de situation, des imprévus qui viennent vous envoyer vers l'épanouissement et le bonheur hein, sur le plan structurel. Donc la famille c'est une structure, alors ça peut être une structure familiale, famille de sang, mais ça peut être une structure professionnelle, une structure amicale, en tout cas tout ce qui fait sens pour vous en termes de groupe, en termes de clan, ok? Donc des imprévus extrêmement bénéfiques pour vous. Allez, on va voir avec le tirage les amis. Pour mes amis Lion, 3e décan, pour le mois de juin 2025, allez j'en tire 5 dans un premier temps. 5. Allez, on retourne. Alors, j'ai la passion avec la beauté et j'ai la fatalité. Vous changez de... Là, j'ai l'impression que vous allez changer de passion.
Alors que ce soit sur le plan affectif, amoureux, relationnel ou en termes de chemin de vie, de tout ce qui vous passionne. Hein. Donc ça peut être dans vos carrières professionnelles, comme ça peut être en termes de passion que vous avez, hein, annexe hein, à votre carrière. Ou dans tout ce qui vous plaît, hein, tout ce qui est en cohérence avec vous. Alors la beauté, ça peut être l'esthétique, ça peut être l'artistique, ça peut être le sport. En tout cas, quelque chose qui vous plaît, qui est en lien, en cohérence avec vous, voyez, et qui vous passionne. Hein. Donc, avec la fatalité, c'est la fin de quelque chose. Donc, transformation, soit vous arrêtez ce que vous faites pour passer à autre chose, mais complètement différent, soit vous restez dans le même domaine, mais vous transformez quelque chose. Hein. Donc, il y a une grosse transformation qui arrive pour vous, passion, beauté, fatalité, j'ai le vol et la perte avec l'union. Peut-être aussi que vous changez vous stoppez une relation, hein, une relation qui était dans la passion, dans laquelle vous étiez dans la passion et qui vous a scié, hein, qui a été très très bien pour vous jusque-là. Mais là, vous passez à autre chose. Avec la fatalité au milieu du jeu, il y a vraiment une grosse coupure, il y a un arrêt de quelque chose et j'ai vol, perte, union. Je vais aller voir quand même plus avec d'autres cartes pour être sûr. Vous voyez, j'ai l'amour hein, qui sort avec les honneurs. Hein. Donc là, il s'agit d'aller vers plus de cohérence avec vous-même, de retrouver l'estime de vous, de retrouver, si vous voulez, quelque chose qui fasse sens, qui soit en cohérence avec qui vous êtes, avec ce qui est le vrai, hein, le vrai en vous. Donc estime de soi, reconnaissance de soi-même, comment je pourrais vous dire, confiance en soi. Oui, c'est les valeurs là avec les honneurs. Hein. Donc là, on retrouve l'estime de soi du fait de couper les liens avec quelque chose vers lequel vous avez toujours pensé que ça vous allait très bien, que c'était super pour vous, ou bien une relation passionnelle qui se transforme, hein, quelque chose qui se transforme pour que ce soit au plus juste, avec plus de cohérence pour vous-même. Alors, ça peut être avec l'amour, hein, passion-amour, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être un domaine hein, dans lequel vous évoluez en termes de passion, ok c'est pas forcément relationnel. Ici, j'ai vol, perte, l'eau, les entreprises. Je me méfie de l'interprétation que je pourrais faire comme ça d'office. J'ai besoin de plus de cartes. Alors, 3. Attendez, je vais pousser les cartes pour avoir plus de place. Vol, perte, union. L'eau, les entreprises. Alors, vous perdez peut-être des contrats là. Hein. Il y a des contrats qui... vous faites souffler des contrats, des engagements sur le plan professionnel. Peut-être que vous perdez du fait aussi de couper, hein, d'arrêter quelque chose. Vous perdez en fait des clients, c'est possible. Ou vous perdez des contrats. Parce que vous avez un projet, un rêve, un idéal sur le plan professionnel. Donc vous y perdez des plumes, mais de toute façon, vous êtes en pleine transformation, vous avez besoin de passer à autre chose. J'ai la réussite hein, en tous les cas hein, de cette nouvelle passion vers laquelle vous allez. Si ça ne vous parle pas comme ça, peut-être que ça va être la réussite des décisions que vous prenez de par le fait de retrouver l'estime de vous, la confiance en vous. Ensuite, j'ai le vol et la perte, l'eau, le cloître, la pensée amitié. Donc, union, entreprise, pensée amitié. Il est question peut-être de faire le choix de vous engager hein, sur le plan professionnel ou dans vos actions au quotidien, hein, dans votre vie personnelle, avec des personnes qui sont le plus adéquates, hein, qui sont le plus en harmonie avec vous. Vous voyez, union, entreprise et pensée amitié. Peut-être aussi que vous êtes, attendez, c'est dans ce sens-là, vous êtes aussi dans un état d'esprit de vous retrousser les manches et de mener des actions. Vous prenez la décision de mener des actions, de vous mettre le pied à l'étrier, d'œuvrer, d'agir. Action, réaction. C'est peut-être aussi avec cette carte, hein, enfin en tout cas c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez sur le mois de juin, par rapport à un projet, un but, un idéal. En même temps, peut-être qu'on peut nous dire aussi que vous allez... vous relier à des personnes qui sont quand même beaucoup plus en lien, en harmonie avec vous, beaucoup plus sur le même état d'esprit. Hein. En même temps, j'ai quand même ce vol perdre l'eau avec le cloître. Donc, il est question d'un projet, il est question d'un rêve, d'un idéal que vous souhaitez atteindre et qui, pour l'instant, est bloqué. J'ai le cloître. Hein. Donc, peut-être aussi que...
c'est qui tout double, hein. Alors pour les uns ça va être ça, et pour d'autres ça va être le fait, si vous voulez, d'avoir besoin de s'éloigner, de s'isoler pour travailler seul, et ça correspond à une protection que vous avez besoin de retrouver, hein, de vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir aller acter ce changement et ancrer cet idéal, hein, que vous avez en termes de projet. Alors que ce soit à titre professionnel ou personnel, peu importe, hein, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Ensuite, j'ai l'inconstance avec le départ et le hasard. Je recouvre, j'ai la ruine, la nativité et la campagne santé. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage, hein, ce mois-ci pour vous, parce qu'il y a des choses que vous arrêtez, il y a des contrats ou des engagements dont vous vous défaites ou que vous perdez, il y a un besoin d'isolement pour les uns, il y a des blocages pour d'autres de manière pour se déplacer, pour ancrer quelque chose en matière de projet, de but, d'idéal. Malgré ça, vous êtes quand même dans un état d'esprit plutôt au beau fixe qui vous permet d'aller agir, mener les actions nécessaires pour pouvoir ancrer votre idéal. J'ai beaucoup d'inconstance aussi encore ce mois-ci, donc ça va souffler le chaud et le froid. J'ai 2 cartes de la lune, hein, donc sur le plan psycho-émotionnel, mais en même temps j'ai le hasard. Donc peut-être que vous allez devoir aussi accepter de perdre quelque chose. Peut-être, si vous voulez, simplement avec la ruine, hein. Donc peut-être simplement, soit des choses qui ne vont pas aller bien loin dans un premier temps, soit le fait de devoir faire du tri, hein, c'est vraiment ça que je perçois, faire du tri et puis accepter de mettre fin à certaines relations, de mettre fin, comment dire, à des habitudes, à des choses ou à des liens auxquels vous étiez attachés, peut-être même en termes de lieux, sortir de sa zone de confort, accepter qu'on n'a rien sans rien et peut-être comment dire, faire le pas, prendre un nouveau départ en sachant que vous allez devoir mettre fin à quelque chose, ou un lien avec quelqu'un, à une situation, à un contexte. Et là, oui, à partir du moment où vous acceptez de lâcher quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus nécessaire ou utile à ce nouveau chemin que vous prenez, alors là, vous vous ouvrez les portes, hein, avec le hasard, hein, on s'ouvre les portes. J'ai la nativité à côté et j'ai la campagne santé. Donc, nouveau lieu de vie, démarrage de chemin de vie, renouveau de vie, renouveau de quotidien, renouveau de paradigme, ouverture des portes du champ du possible, beaucoup de chances qui arrivent pour vous, avec Jupiter et 2 cartes du soleil, et on termine votre tirage avec ça, c'est vraiment, c'est quand même assez très très lumineux et très favorable pour vous, hein. Mais si vous voulez, il y a un passage, hein, par lequel vous allez devoir passer, hein. Il va falloir accepter, hein, d'y perdre des plumes. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il y a un nettoyage à faire, un tri à faire de ce que vous gardez, de ce que vous emmenez avec vous et de ce que vous laissez. C'est vraiment ça, hein, dont ça me parle. Alors ça peut être dans vos carrières professionnelles, mais ça peut être un projet de vie, de déplacement géographique. En tout cas, c'est une grosse transformation, une réorientation de vie. Hein, quel que soit le domaine de vie que ça touche, il y a une grosse transformation et un tri à faire, un gros nettoyage. Donc forcément, hein, que ça peut déstabiliser à certains moments, hein, ça c'est normal, mais vous resterez déstabilisé tant que vous ne faites pas le tri comme il faut et que vous ne faites pas le nettoyage approprié. Mais en tout cas, derrière, hein, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui vous attend. Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai le bonheur avec la famille, l'accident, la méchanceté et la meilleure carte du Béline. Donc, j'en démords pas, il y a un retournement de situation qui arrive pour vous, qui paraît négatif sur le coup, mais qui est très porteur, très favorable pour vous. Vous voyez, j'ai le bonheur, hein. Ici on démarre avec ça, donc grande joie, grand bonheur, grande satisfaction personnelle, épanouissement personnel. En même temps ici avec la famille, on me parle de structure. Alors ça peut être au niveau de vos familles, au sein de vos familles, hein, structure familiale, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille d'âme, hein, avec des amis, tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan,
en termes de groupe. J'ai l'accident, hein, donc des imprévus au programme, des retournements de situation avec la méchanceté, donc peut-être des déceptions, des coups du sort, mais en même temps, comme vous êtes très très protégé, c'est quelque chose qui n'arrive pas pour rien tout ça. Hein. Ça n'arrive pas pour rien, c'est un mal pour un bien. Donc peut-être qu'au début, vous risquez d'être catastrophé, hein, prendre ça comme un coup du sort, une malchance, une injustice, mais je vous assure que derrière, c'est extrêmement bénéfique pour vous, c'est-à-dire c'est la vie qui vous l'envoie, donc c'est pas pour rien, ok? Chance, protection, et en même temps, avec cette meilleure carte du jeu, elle vient annuler tout ce qui est négatif. Donc vraiment extraordinaire, hein, le chemin que vous prenez sur le mois de juin. Un très très bon tirage, les amis. Allez, pour terminer, je vais vous laisser vous poser une question. Alors essayez de la poser le plus simplement possible. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour bien vous introniser et mentaliser correctement la question. Et moi, je vais aller vous chercher la réponse. Dans un premier temps, avec l'oracle de la réponse est là. Alors, pour mes amis lions du 3e décan, réponse. Alors, attendez, je vais aller couper. Réponse à la question pour le mois de juin 2025 des lions 3e décan. Alors, j'ai il te faut plus d'infos. Donc, vous manquez d'informations par rapport à votre question. Il y a des éléments qui vous manquent. Ok. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Excusez-moi, ça me gratte l'œil depuis tout à l'heure. Alors, je mélange bien. Restez bien concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui se retourne et j'ai intuition. Donc, il va falloir écouter vos intuitions. Je vous l'ai dit, hein, vos ressentis vont être très importants. Alors, avec cette carte de l'intuition, j'ai le 86. Donc, 86, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça fait 5. Donc, intuition et le chiffre 5. Retenez les chiffres, hein, on ne sait jamais des fois qu'il y a une synchronicité avec ça, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, j'ai solution. Donc, la solution pour vous, c'est vos intuitions. Puisez au plus profond de vous-même. Écoutez-vous, les amis, ce mois-ci. Écoutez-vous, ok? Solution, c'est vos intuitions. Donc, vous avez toutes les réponses en vous. J'ai la carte numéro 38. Donc, 8 et 3, ça fait 11. 9, 10, 11, donc ça fait 2. Alors, on a dit 5 et 2. Donc, écoutez-vous. Ensuite, on va aller en tirer une troisième. Et la troisième, c'est la victoire. Donc, vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire dans tout ce que vous faites en écoutant vos intuitions. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Ça insiste. Hein. Ok. Alors, avec le petit oracle des synchronicités, on va aller chercher un ou deux messages pour mes amis lions du 3e décan. Donc, restez bien concentrés sur votre question. Alors, il y en a deux qui ont sauté. J'ai l'hiver et j'ai un dimanche. Alors, l'hiver, évidemment, hein, c'est les énergies de l'hiver. L'univers confirme la période hivernale comme idéale pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Même si cela te semble stagner, ce n'est pas le cas. Tout se mettra en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Ok ? Donc la pureté du projet, on en a parlé dans le Béline, c'est-à-dire que il vous faut prendre un temps pour trier, pour faire le tri, pour avoir plus d'infos d'un côté, pour aller chercher des réponses. Et donc les réponses, vous les avez en vous au niveau de vos intuitions. Et on vous a dit de faire le tri et d'accepter de dégager tout ce qui est noir, tout ce qui n'est plus en lien avec vous, hein, avec ce que vous avez dans le cœur. Donc là, c'est important. Les choses seront gelées tant que vous ne faites pas ça. Ensuite, j'ai un dimanche. Alors, en croyant perdre du temps, vous gagnez du temps. Hein. Au final, vous avancez. Hein. Alors, un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et coucoune-le. Tu débats... attendez, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, excusez-moi, c'est une question. Te débats-tu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement? Donc, je vous la refais, hein, parce que c'était mal lu. Un dimanche. Donc, encore une fois, écoutez votre corps, vos intuitions. Qu'est-ce qu'on avait là? La clairsentience. Bah oui, écoutez son corps, hein, ça insiste. Hein.
Alors, particulièrement le dimanche, évidemment, quand on est au repos, hein, il y a des choses qui peuvent se révéler à vous par l'intermédiaire de douleurs, de ressentis. En cette journée de dimanche, ton corps physique t'adresse des messages t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et coucoune-le. Te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement. Ok. À partir du moment où vous ne prenez pas conscience de l'origine de votre douleur, ça ne sert à rien d'aller soigner, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, là, par exemple, vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous ne soignez pas la cause. Hein. La cause, c'est écouter ses ressentis pour savoir pourquoi on a mal à la tête. Okay. Par exemple, hein, entre autres. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan.